Alors, on va voir si c'est ok au niveau du son et de l'image cette fois. Alors, j'ouvre ça. Alors, s'il y a un problème, si ça coupe son et de l'image cette fois. Voilà, ça a l'air ok. Alors, s'il y a un problème, si ça... Ouais, je disais s'il y a un problème, si ça coupe, s'il vous plaît, indiquez-le moi rapidement sur le chat que je puisse savoir et m'adapter. Là, il y a Koskangman qui m'a répondu. Ouais, plus on répond vite, mieux c'est en fait, plus on peut enchaîner, etc. Donc, bah, merci de m'indiquer. Donc, bienvenue à l'émission de ce mardi 28 février. Il est 14h05, on va donc être ensemble jusqu'à 16h05. Vous pouvez participer à l'émission en direct. Le nom de l'émission c'est Trader Ensemble, donc le but c'est d'échanger. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités, soit le chat écrit, en dessous du cas de diffusion de l'émission en bleu. Pour ça, pas besoin de vous inscrire, vous entrez un pseudo, votre message et on fait le point régulièrement. Soit le chat audio, donc le chat audio ça se passe via Mumble. Je vous laisse le lien vers le sujet qui explique comment faire. Voilà, c'est entièrement gratuit et merde. Ouais, ok. C'est entièrement gratuit et donc vous pouvez communiquer en audio avec moi en direct, participer à l'émission, etc. Dernier moyen de participer à l'émission, c'est via Skype. Alors je vous laisse mon Skype sur le chat écrit. C'est Fabien Web, tout attaché. Voilà. Vous avez ce qu'il faut. Pour une fois, je suis à l'heure, Zélolo, ok. Bon, alors c'est parfait, on va enchaîner. Donc j'en prends. Alors j'ai rajouté 200 € sur le compte réel. Donc la balance s'élève désormais à 380 €. L'équité est à 377. J'ai actuellement une position à la vente de 1 micro-lot sur euro-dollar. Ça se passe mal. Ici en M5, on voit qu'on a des acheteurs qui ont mis de la pression au long de la journée. Hier, on avait donc repéré le support oblique haussier, tracé en rouge sur le graphe, qu'on avait tenté de casser. On l'a mal mené, mais finalement, les cours ont réintégré le canal et on évolue désormais et toujours à la hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire. Autrement, ben, rien de spécial. Le mouvement haussier continue donc. Supprimer les Fibo, voilà. On a rebondi sur la zone des 23,6%. Désormais, le point décisif, ça va être de savoir si les acheteurs ont la force ou non de casser les précédents plus hauts. Alors, on peut repérer également une zone de résistance ici, mais qu'on semble vouloir casser à la hausse. On pourrait penser qu'on est dans un triangle actuellement. Donc, voilà. Et actuellement, on semblerait plutôt privilégier la hausse. Mais on va rester sur nos gardes. Moi, donc ma position à la vente, je suis mauvais. Le stop loss est au-dessus des précédents plus hauts qui avaient été marqués le 24 février au soir. Pardon, 24 février, heure de la plateforme, c'est 13 plus 6, 19, oui, c'est ça. Donc, ben, on va voir ce que ça donne. Si on casse ces précédents plus hauts, je serai acheteur. Donc, sur breakout avec 2 micro-lots. Parce que désormais, les positions seront de 2 micro-lots et non plus de 1 micro-lot depuis le dépôt. Alors que les positions de 1 micro-lot a été prise avant le dépôt, le nouveau dépôt. Donc bah voilà, actuellement vendeur sur l'euro-dollar, contre la tendance, si c'était actuellement je ne serais pas à la vente, je ne serais pas à l'achat non plus, hein, tant qu'on est sous les précédents plus bas, puisqu'on peut marquer un plus haut, plus bas que le précédent ou un double top, je serais en dehors du marché. Désormais j'ai pris en position hier, donc je laisse courir. Je perds actuellement 3,96 €, qui est acceptable par rapport à mon capital, ça représente 1% environ du capital. Donc bah, je laisse courir, j'ai mon stop au-dessus, on verra ce que ça donne. Je vais aller me connecter au Mumble, voir ce que ça dit. Alors, voilà. Alors, bonjour à tous, ça va? Bon, en l'occurrence, bonjour Kevin, parce que je vois que Luigi est sur muet et William est muet. Alors, je vais aller m'informer et voir ce qui se dit d'un point de vue fondamental, s'il y a des nouvelles ordres macroéconomiques à attendre, etc. Alors, aujourd'hui, donc le 28, on a à 14h30 les commandes principales de biens durables relatives à l'économie américaine. Autrement, on a des nouvelles tout au long de l'après-midi qui sont de faible ou moyenne importance, qu'on surveillera. Donc de manière éparse à 14h30, puis à 15h, puis à 16h, heure française, etc. Ce matin, on a eu des nouvelles relatives à l'économie européenne, notamment le climat du consommateur allemand, qui est tombé moins bon qu'attendu, les sondages de consommation et d'affaires relatifs à l'économie européenne qui est tombé meilleur qu'attendu, et Italie, il y a eu des émissions de BTP à 10 ans, voilà, qui sont tombées en baisse par rapport aux chiffres précédents. On va aller jeter un coup d'œil du côté des robots là, traders. Alors, Euro Euro Sterling, EUR GBP King,
Il a plus 82,55%, donc ça se passe bien pour ce robot. Et on continue à progresser. Alors j'ai lancé sur Oanda pour le compte réel Oanda, pour l'instant il marche pas. Faut que je vois ce qui ne va pas, etc. Ça on avait vu. Tendance simple, donc ça c'est un robot de tendance, pour l'instant il marche mal. Betsam ça marche bien. Le compte Avinzo, donc il avait eu des bons résultats et puis là on est revenu en arrière. Il y a eu des grosses pertes par rapport au compte Avinzo. Et puis là on repart légèrement de l'avant. Donc on verra ce que ça donne. Vous pouvez suivre ça en direct dans la partie suivi des résultats sur Vidéo Bourse. Autrement, un compte réel qui utilise Pipmaker version 14. Voilà, on voit qu'il est en difficulté, hein. C'est toujours le risque des robots qui moyennent à la baisse. Ça va bien pendant longtemps et puis au bout d'un moment il y a un gros écart entre l'équité et la balance, c'est ce qu'il a actuellement. Donc merci en tout cas à Booster d'avoir réalisé ce test et de partager les résultats, c'est intéressant. Autrement il y a le système triple écran, donc réalisé et avec lequel Trade Tilt que l'on retrouve régulièrement. Alors actuellement il a plusieurs positions ouvertes, notamment sur EURCAD, CAD CHF, GEP CHF, toutes les trois à l'achat. Pour l'instant il est en légère perte sur GEP CHF, léger gain sur CAD CHF et au point d'équilibre sur EURCAD. Donc pas grand chose en plus à signaler. Autrement, il a toujours ses positions acheteuses sur le dollar face au dollar hongkongais. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc tout le reste c'est bon. Au niveau du contexte fondamental et des autres marchés, on va aller voir ce que ça donne. Alors, le Portugal obtient un satisfecit de ses créanciers sur fond de crainte. Le Portugal a obtenu mardi un nouveau satisfecit de ses créanciers pour la mise en œuvre des réformes recommandées en contrepartie d'un prêt de 78 milliards d'euros, même si des doutes subsistent sur la capacité du pays à relancer son économie. Malgré la flambée du titre Peugeot, les analystes restent sceptiques sur l'alliance GM-PSA. La zone euro reporte sa décision du renforcement de son pare-feu. Autriche, la part de l'État dans la banque en difficulté OVAG fixée à 49%. La bourse de Paris légère hausse à la veille de l'opération de la BCE. La bourse de Paris était en hausse mardi matin. Les incertitudes sur la zone euro à la veille de la deuxième opération de renfinancement à 3 ans de la Banque Centrale Européenne qui devrait conduire à une injection importante de liquidité dans le système financier. Donc c'est ce qui soutient en partie actuellement les marchés actions bien sûr et donc les actifs à risque en général, avec un CAC qui progresse actuellement de 0,43%. Et donc on a un euro-dollar qui progresse également légèrement. On a bien corrélation entre les deux actifs à risque, comme c'est le cas régulièrement. Donc pas d'anomalie de ce côté-là. Alors, la BCE n'accepte temporairement plus la dette grecque en garantie. La Banque Centrale Européenne, BCE, a annoncé mardi qu'elle n'acceptait plus pour le moment les titres de dette émis par la Grèce en garantie, prenant en compte l'abaissement par l'agence Standard & Poor's de la notation du pays. Donc ça, on pouvait lire ça. Chute historique des mises en chantier des logements neufs en janvier. L'américain GM prendrait 5% dans le capital de PSA. La France a connu une chute historique des mises en chantier de logements neufs en janvier par rapport au mois de décembre précédent, après avoir enregistré une baisse de 10,5% des ventes en 2011. Ce qui laisse entrevoir, ok, crise du logement, ce qui laisse entrevoir, une diminution de plus de 7% sur l'ensemble 2012. C'est une chute historique pour un mois de janvier par rapport au décembre, ok. Ça va pas fort du côté de l'économie française. Hein. Salut Luigi, ça va? Standard & Poor's abaisse la note de la Grèce. Oui, ça roule. Là, je suis arrivé il y a quelques minutes. Je regarde un peu contexte fondamental de la journée. Ouais. Et ouais, quelques stats là. Ouais, à 14h30, ouais. Standard & Poor's a baissé lundi la note de solvabilité de la Grèce à SD, niveau correspondant à un défaut de paiement sélectif pour tenir compte de la restriction de la dette publique. Ouais. T'es en trade? Oui, j'ai un short sur euro-dollar depuis hier, donc pour l'instant ça se passe mal. Je suis rentré à 1.3403, on est actuellement à 1.3454, donc une perte de 50 pips. Et mon stop est placé au-dessus des précédents plus hauts de hier, oui. Donc à 1.3489. Actuellement je perds 3,89€, ça fait environ 1% de mon capital. Ah ouais, tu l'avais pas retiré ton short hier? Si, c'était un autre ça. D'accord. Et toi, t'as une position en cours? Ouais, je suis long moi. Je
Je suis long Eurodol depuis 39. J'ai quoi encore? J'ai de l'Eurocad aussi en long. Et de l'EuroCHF aussi en long à 52. L'Eurocad, donc je suis à 94. Ok, t'es rentré sur quel signal sur Euro CAD? Ben en fait, ce serait pour du H1 en fait. Alors attends, je retourne sur la paire. Ouais, je vois qu'on a eu une belle phase de correction, mais que la tendance c'est clairement haussière, donc c'est quoi? C'est simplement une prise de position sur phase de rebond dans le sens de la tendance? Voilà, exactement. On est en train de... Donc là, sur les unités inférieures, M15, M5, on est en train de décrire une courbe parabolique exponentielle. Donc voilà, j'espère une explosion de cette courbe parabolique en allant chercher les stops au-dessus de 34. Donc après, avec peut-être une extension, j'espère jusqu'à 50. Mais, enfin, ce sera à suivre, quoi. D'accord. Ouais, EuroCHF, je suis également acheteur, mais sur un compte démo et sur du moyen long terme. EuroCHF, toi, c'est quoi que tu joues? Un journalier. Donc avec une probabilité de rebond pour demain. Par rapport à quoi? À l'injection de la BCE qui se passera demain? Pas forcément, mais ça pourrait donner, ouais, ça pourrait être le contexte fondamental qui fasse que ça peut repartir à la hausse. Ouais. D'accord, bah autrement, t'avais quoi en tête par rapport à demain? C'est-à-dire, Tu dis, ouais, que t'attendais demain, non? C'est pas ce que t'as dit par rapport à l'euro franc suisse? ouais, tout à fait, ouais, bah, je sais pas, en termes de probabilité, normalement, c'est censé rebondir demain. J'ai une bonne, la probabilité est assez forte pour qu'il y ait un rebond demain. Bah, des probabilités que tu calcules par rapport à quoi? Des statistiques du passé, des choses comme ça? Voilà, entre autres. Ok, ok. Demain, ouais, bien sûr, bah, il y aura la BCE qui va injecter beaucoup de liquidités là. Bon, après, ça, je pense que une grande partie a déjà été pricée, mais ça va être concret demain. Donc, selon toi, ça va amener du mouvement, ça, par rapport à l'euro? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais. Et après, il faut voir en fait combien les banques vont souscrire, mais ouais, enfin, ça va apporter du mouvement sur l'euro, je pense. Eurodoll, ouais, t'as déjà un profit significatif. Tu laisses courir jusqu'à la news ou penses peut-être couper avant si t'as un profit significatif? Non, j'ai laissé courir. Là, j'ai rajouté des sous sur mon compte réel. Donc là, désormais, j'ai 380 euros de balance. C'est encore faible, hein, mais ça va augmenter petit à petit. Donc, alors, ça fait peur cette annonce de la BCE, disait LOL. C'est qui ça? Lolo, pardon. Entreprise et secteur. La BCE n'accepte plus les titres grecs en garantie. Oui, ça c'est ce qu'on avait lu. Donc, la Banque Centrale Européenne BCE a annoncé mardi la suspension provisoire de l'éligibilité. Putain, ils cassent les couilles leur site avec leur truc flash à la con. Là. L'obligation grecque au rang de collatéral, privant les banques qui en détiennent de la possibilité de les utiliser comme garantie pour obtenir des finances auprès d'elles. La BCE a précisé qu'il reviendrait aux banques centrales nationales de fournir des liquidités d'urgence aux établissements
qui ne pourrait plus se financer auprès d'elle en conséquence de cette décision. Sa décision intervient quelques heures après celle de Standard & Poor's, abaissant la note souveraine de la Grèce SD défaut sélectif contre C jusqu'à présent, en réaction au lancement de la procédure d'échange d'obligations visant à alléger la dette d'Athènes. Voilà ce qu'on pouvait lire, vous avez l'article complet donc posté par Lolo, merci. Si vous avez des articles, des analyses, etc., n'hésitez pas à les partager. Hier, hein. Je sais pas si tu te rappelles, j'étais short là, j'étais même assez massivement short. Et t'es sorti au bon moment? Et ouais, j'ai attendu que ça revienne un petit peu là sur mes cours et c'est revenu pile mon cours d'entrée, donc c'était à 91, 33,91 et je suis sorti à ce moment-là quoi. J'avais pas fait gaffe, en fait j'ai fait une erreur de money management et j'étais rentré beaucoup trop gros à la vente. Et en fait quand il y a eu la remontée, je me faisais squeezer quoi. Donc voilà, j'ai fait une erreur et dès que c'est revenu en fait vers mon cours d'entrée, j'ai préféré tout de suite sortir quoi, parce que quand tu fais des erreurs comme ça de money management, faut pas rester. Hein. C'était quoi ton erreur principale? C'était d'être trop exposé ou de pas avoir pris ta perte? Ouais, j'étais trop exposé. Hein. En termes de pourcentage, c'était de l'ordre de combien? Beaucoup. Ok. Beaucoup. Bah moi personnellement aussi je suis d'avis vendeur sur le moyen terme parce qu'on est proche de zones de résistance importantes selon moi, mais ouais, c'est pour ça que je peux comprendre que tu te sois exposé à la vente, mais t'as su prendre ta perte, c'est déjà bien. Ouais. Non, mais je suis sorti à oui, 0. même pas, oui, t'es sorti à 0 d'ailleurs. Ouais, j'ai eu du bol. Et pourquoi autant t'exposer? T'étais spécialement confiant là dans la baisse potentielle? Non, mais en fait, tu sais, il y a eu une baisse un peu larvée pendant la journée. Donc à chaque fois, en fait, il y avait des petits ups, ben je vendais, tu vois. Et je me suis pas rendu compte de combien j'avais en fait en position. Au fur et à mesure, tu vois, je vendais, je faisais pas gaffe à ma position. Et normalement, en fait, je suis censé prendre des profits au fur et à mesure. Et chose que j'ai pas fait en fait, tu vois. Je me disais, ah tiens, ça va aller encore plus bas. Il n'y a pas eu encore le mouvement de capitulation, tu vois, quand ça va chercher les stops et tout ça, je ne l'ai pas vu en fait ce mouvement-là. Donc j'éloignais à chaque fois mes take profit parce que tant qu'il n'y avait pas ce mouvement de capitulation, ben il n'y avait aucune raison de sortir quoi. Et en fait ce mouvement je l'ai pas vu et c'était remonté assez fortement quoi. Et même pendant cette remontée je m'affolais pas quoi. Je me disais bon c'est pas grave, ça va rechuter derrière. Et c'est ensuite où j'ai vu, effectivement, j'étais trop exposé, quoi. Ok. Alors, 7 minutes avant la publication de la nouvelle, alors, il y a Lolo qui nous dit « Et cette vidéo, c'est trop drôle, Cahuzac n'était visiblement pas au courant de l'annonce de Hollande hier soir. Le point .fr, regardez, taux d'imposition des riches à 75%, l'embarras de Cahuzac. Monsieur Fiscalité de Hollande semble avoir découvert en direct la dernière annonce du candidat. » C'est quoi ce bordel? Vous allez changer de regard. On se casse les couilles leur truc là. T'as que de la pub partout. Internet ça devient. Vous allez changer de regard sur les cancers. Recherche sur les cancers. Tout s'accélère. Je montrais très circonspect lundi soir t'as aimé sur la l'intervention proposition du candidat socialiste. Sébastien. Ah oui d'accord, c'est la vidéo carrément. Ok, bon on va écouter ça. Je vais remettre le son, on écoute ça. Attention parce que chaque fois que je viens chez vous... Allô. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ben, moi j'ai pas écouté trop l'intervention de Sébastien. Tu l'as trouvé intéressant toi? Après il fait son truc, tu vois. Intéressant, c'est assez classique ce qu'il a annoncé, etc. Donc spécifiquement sa stratégie pas spécialement, mais je veux dire c'est pas incohérent non plus quoi. Il étudie des choses que beaucoup étudient.
comme les figures techniques, les indicateurs classiques et les zones de support résistance. Après, il n'a rien annoncé d'exceptionnel. Au niveau de son money management, j'étais pas vraiment d'accord avec lui. Enfin, après, il n'y a pas d'accord à avoir ou pas d'accord en money management. Je dis juste que simplement, moi, j'ai déjà fait justement ce qu'il annonçait, etc. Et moi, personnellement, ça m'a pas été profitable. Donc, moi, j'applique pas ça. Après, il a expliqué très clairement ce qu'il faisait, etc. Donc, moi, c'est tout ce que je cherche quand j'invite des gens dans l'émission. Donc, moi, je suis très content de l'avoir reçu, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. D'expliquer quoi en money management En gros, qui mettait pas de stop loss, mais qui moyennait à la baisse jusqu'à ce qu'on franchisse la moyenne mobile 20, qui selon lui annonçait la tendance. Mais avec des prises de risque qui peuvent être de plus de 10%, 15%, peut-être plus, d'après ce qu'il annonçait. Donc moi, personnellement, c'est plus un type d'approche que je me verrais voilà, que je me verrais appliquer, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, sauf avec un petit capital, par exemple, voilà, si on veut faire monter vite ou qu'on veut un peu s'amuser, etc., pourquoi pas, mais si je suis amené de nouveau à gérer des plus grosses sommes, moi je ferais beaucoup plus attention par rapport à ce que j'ai fait avant. Toi, tu dis que t'as coupé parce que ça t'intéressait pas. Pourquoi? C'était quoi? C'était son approche? Ouais. Je sais pas, c'était sa manière d'expliquer les choses. Enfin voilà. J'ai trouvé un peu bidon au tout début, donc après j'ai coupé. C'est-à-dire sur quel point exactement? Pas de point précis, tu sais, mais enfin, je sais pas, c'est plus un ressenti en fait, tu vois, plutôt qu'un point précis. Ok. Commence l'émission en m'interrogeant sur une déclaration que je n'ai pas vue. La dernière fois, c'était pour M. Strauss-Kahn et pour des faits qui, au demeurant, ne se sont pas révélés fondés ensuite. Alors vous me permettrez d'être plus circonspect que vous ne semblez ne l'être. Non pas que je mette en doute la validité des dépêches. Je ne mets pas en cause la validité des dépêches, mais dans une émission comme celle à laquelle François Hollande participait, j'attends de voir un peu ce qu'il en est vraiment. Oui, voilà. Sauf que vous ne pouvez pas sous-entendre qu'on tente de vous piéger. Je vous fais réagir à une... d'accord. Vous faites votre métier de journaliste et moi j'essaye de vous répondre le plus sérieusement du monde. Bien sûr, mais au-dessus d'1 million d'euros par an, le taux d'imposition sera de 75%, vient de déclarer le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que vous ne nous le confirmez pas? Que vous n'étiez pas au courant? Ou que c'est encore en débat? Non mais, voilà, ou que c'est encore en débat? Ou même, je vais plus loin, vous pourriez ne pas être en accord avec cette annonce. Bon, je sens qu'on va passer une bonne soirée, enfin surtout moi. A priori, ouais. Hollande donc. Ouais. Je viens de voir la vidéo qu'on m'a mis sur le chat. Genre, Hollande, il veut que, au-delà de 1 million par an, ça soit imposé à 75%. Ouais. Je sais pas. Je vois pas trop comment on peut, dans le contexte mondial, tirer une économie par le haut en faisant ce genre de réforme. Bon. C'est ton avis. 75%. Bah là, c'est carrément, c'est très proche du communisme. Après, pour les riches en tout cas, ils donnent tout ce qu'ils gagnent quasiment à l'État, quoi. Là, c'est vraiment un socialisme très poussé, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'avis dessus. J'en parlerai pas. Ok. Bon, en tout cas, j'ai un avis plutôt négatif. Ce que je pense en fait, c'est, enfin, ce que je me dis, c'est il faudrait que je gagne 2 années de suite 2 millions d'euros pour pouvoir m'acheter une maison, quoi. Cash, sans crédit. Avec 75% de taxes. Voilà, c'est ce que je me dis. Dans 1 minute, publication des chiffres.
Alors je vais peut-être essayer de suivre la news, mais sur une autre paire, ou sur, ouais, sur une autre paire, on va prendre le dollar franc suisse. Alors la nouvelle va tomber. Voilà, c'est plutôt une mauvaise nouvelle a priori. Il n'y a rien de fait encore. Pas de grosse accélération. Le spread est assez important là sur Wanda. C'est vrai que pour trader les news, c'est pas le top hein, Wanda. Le spread s'élargit. A priori, c'est plutôt mauvais. Si le dollar s'accélère à la baisse, c'est plutôt bon pour nous. Alors si on va regarder le CAC 40, voilà, on a une évolution baissière là dans un premier temps. Pour moi, pour les trader les nouvelles, je vais ouvrir un nouveau compte après chez un autre broker là, très prochainement. Puis également, ouais, parce que pour trader les news à court terme, Wanda, c'est pas bon du tout. Il faut savoir s'adapter. Et donc je vais vous donner le chiffre en direct sur Forex Factory, enfin en direct. J'ai eu un peu de retard, je préfère regarder les cours d'abord. Et donc le chiffre qui était attendu sans progression, il s'agit des commandes de biens durables, est tombé à moins 3,2. Ouais, belle différence en plus, donc ça peut avoir un bon petit impact. Après ça décolle pas un truc de fou non plus, mais ouais, moins 3,2% au lieu de 0% attendu, c'est quand même significatif. Alors, continuez à regarder ce qu'il dit sur le chat écrit. Ça on avait vu. Cahuzac est pourtant le commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire et fait partie de l'état-major de Hollande. C'est chiant aujourd'hui des Janet Jones. Ben, en effet, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais c'est le marché. Après, ça peut arriver hein, très vite. Hein. Donc il dit président de la commission à l'Assemblée. Mon graphique en 4 heures pour le canal haussier, disait Lolo. Alors, un bon mouvement haussier sur l'euro-dollar. On est haut. Donc toi tu prends la position sur quel type de signal Lolo dans ce contexte, puisqu'on est quand même déjà assez haut. Donc pas de phase de rebond a priori rapidement. Voilà, sur euro-dollar on a un retour de la part des acheteurs, donc il n'y a rien de franc. On repart à moins 3 euros. 0,9, donc pour l'instant pas de grosse variation. Toujours à la vente sur euro-dollar. Sur le câble, pas d'avis précis pour le moment. On a un câble qui est plutôt hésitant. Je pourrais tenter un short sur le câble. Parce qu'on est plutôt dans une zone de résistance. Sur une phase de rebond. Ouais, je pourrais tenter un short sur le câble. C'est une sacrée mèche qui nous fait le dollar. Ouais, carrément. Dollar yen a bien accéléré à la baisse. Tiens, on peut avoir les points pivots aujourd'hui. On est au-dessus du point pivot, mais il n'y a rien de super franc. Le point pivot jour est à 1.3421. On est actuellement à 1.3453. Les acheteurs reviennent assez fort sur Eurodol, ouais. Sur le marché action, qu'est-ce qu'on a? Alors, les marchés actions, ils ont bien décalé à la baisse lors de l'annonce. Là, ils corrigent légèrement, alors que sur l'euro-dollar, par exemple, ça corrige largement avec une belle reprise en main.
pas trop comment interpréter ça. La pression à la hausse. Euro, livre sterling. Il y a l'or qui décolle pas mal. Sur l'euro-dollar, on a entièrement corrigé le mouvement d'impulsion baissière qu'on avait eu au départ. J'essaie de trouver des points intéressants, hein. Pour le moment je trouve pas grand chose. Je regarde les différentes paires mais pas de conviction pour l'instant. Pas de prise de position si j'ai pas spécialement d'envie. Alors sur l'argent, on a cassé la hausse, la résistance au pic baissière dont je parlais hier. Un beau mouvement de hausse. Aussi dans lequel on évolue à court terme sur l'argent. Peut-être tenter un short sur l'argent là pour jouer un pullback. C'est risqué quand même. Alors, euro-dollar. La zone de support. Au-dessus de laquelle on évolue actuellement. Pas grand chose à ajouter. Hein. Alors j'essaie de ne pas tomber dans l'overtrading. Hein. Donc là j'ai pas de raison de rentrer, il faut être patient. Et accepter. Hein. Le marché ne me donne pas voilà, toujours. On est bien avancé. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est vraiment une journée de merde aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, c'est inintéressant. Ouais. Ouais, je reviens. À tout à l'heure.
Pendant je trace précisément mes zones de support résistance, ça me permettra d'être précis quand on aura à les tester ou à les franchir. Je fais le point sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Voilà la zone de résistance ici. Si on la casse, on peut avoir quand même d'accélération aussi. Hein. D'ailleurs, je serais susceptible de me protéger en hedgeant. Non, 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 non. Pas virer dans l'overtrading. Voilà. De retour. En fait, on est pris dans un espèce de triangle à court terme, mais encore, c'est pas un vrai triangle. Là, c'est vraiment de la phase d'hésitation claire, donc tant qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à espérer. Alors, beaucoup de messages hein, sur le chat écrit. Donc, je vais faire le point. Alors, pour une fois, je suis à l'heure, on avait vu. Ok, facile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi, donc le dollar franc suisse ne cassera pas la hausse, sa résistance oblique baissière. Je ne shorterai pas l'eurodoll. On va regarder ça, dollar franc suisse. Sa résistance oblique baissière, je ne shorterai pas l'eurodoll. Et donc, pour le moment, on reste agglutiné en dessous justement cette résistance oblique baissière. On verra ce qu'il en est en effet. Le support qui apparaît ici. Donc là aussi, on est sur un triangle hein, sur dollar franc suisse à court terme en M15. Donc phase d'hésitation. Ça aussi le trading, hein, des journées moins intenses que d'autres. Hier, du coup, tu avais pris d'autres positions que sur l'euro-dollar ou c'était les seules positions de la journée, donc tu avais terminé neutre? Non, 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 mais j'ai fini à plus 125 pips. Tu sais, j'étais acheteur du SDCHF, vendeur d'euro AUD. Voilà. Et j'avais pris une petite perte sur le câble aussi. Ok. Alors, l'euro s'est emballé, disait Anakin. Putain, j'arrive pas à lire les derniers messages à chaque fois. Moi, tant que le dollar s'en avait vu, donc j'attends. Les scalps ça passe, oui, scalp. Et tu fais comment tes scalps? Moi, je scalpe pas, ou très peu, genre hors ball, sur des hors ball. J'avoue, c'était risqué, mais j'ai réussi à prendre 8 pips, disait Anakin. Neutre AUD euro-dollar nous dit mon buy stop dont j'avais parlé hier pour l'argent, j'aurais dû le placer. Oui, en effet. Daniel Jones qui nous dit moi je pense qu'il ne faut pas acheter le dollar aujourd'hui. Anakin qui nous dit l'or, je suis dessus depuis 1 heure et ouais, il commence à décoller. Bravo Anakin. William qui nous dit tu fais de la conjugaison à tous les temps. Lolo qui nous dit en 15 minutes c'est un canal plat. Alors on va regarder ça, merci Lolo. Alors en effet, plutôt une phase d'hésitation et pas de gros mouvement sur l'euro-dollar. Je pense qu'il ne faut pas acheter le dollar aujourd'hui. L'or, je suis dessus depuis 1 heure. Ouais, ça on avait vu. 15 minutes. Moi, 178 pips sur l'or que je surveille depuis ce matin. C'est bon, ça, dit Anakin. Skirl qui disait oui, c'est clair, bien que ce soit en démo. J'avais positionné 1000 lots, j'ai récup 500. Pardon, oui, 500 $. Bah, après, ça dépend de ton capital. Skirl, du moment que tu respectes ton plan de money management, ça peut être bien. Tiens, sur euro-dollar, je vois que il y a un problème. Les vendeurs tentent de revenir sur euro-dollar.
toujours dans notre phase d'hésitation, dans notre zone d'hésitation, mais des vendeurs qui semblent plus forts. Reste à casser les seuils importants, tant qu'on est entre, comme j'ai dit, il n'y aura pas de gros mouvements a priori. Après ça peut décoller hein, pour une information ou des choses comme ça. Je suis en vente sur l'euro-dollar à court terme, il n'y a rien à faire. 1000 lots MDR, une démo qui ne sert à rien, oui sur plateforme FXCM, si ça rend à se rendre malade. Ça va les surfeurs, ça va et toi Pip Surfer? Skill qui nous dit si ça me sert à me faire la main, mais je serais pas aussi fou en réel. Non, ça ne sert à rien. 1000 pips à 10% par pips. Eh bien, voilà, 60%, ok. 1000 lots, et c'est toi Warren Buffett. Je joue en réel avec des petites sommes. 10% par pips. Comme en vrai, à moins que tu comptes déposer 50 000 $. Essaie déjà de gagner 1% par mois en réel au lieu de perdre ton temps, disait Re. Par mois, tu voulais dire Re? Moins 10 pips et bye bye le compte. Voilà, en effet. Ça chambre ou quoi? 10 $ depuis demain. J'ai raté un truc non tranquille. On dit juste qu'un compte démo en jouant avec 50 000, ça sert à rien. Perso qui nous donne un lien. J'ai un drapeau en M15 sur euro-dollar. Alors on regarde, en effet, on a quasiment le même graphique. Donc voilà. Hésitation. C'est pour ça que je ne désespère pas par rapport à ma position à la vente. On reste sous les précédents plus hauts. Et les acheteurs manquent de force. Donc on a bien la même chose. Hein, ici en M15 sur mon euro-dollar. Voilà ce que j'ai. Donc on a le même constat. On peut me se mettre en M30. Pour le moment, les vendeurs qui reprennent assez bien en main le marché. On est désormais à moins 2,53 €. Et je vous rappelle que le point d'entrée s'est fait à 1.3403. On est actuellement à 1.3436. On est donc en perte de 33 pips, ce qui n'est pas énorme non plus. Là, ça on avait vu. Dis juste qu'on me démo avec 50 000. Si tu as 50 000 à mettre en réel, c'est utile, sinon aucun intérêt. Non, mais je serai sage par la suite. Il faut l'avouer sur ce coup-là, il n'y a aucun money management. Alors, salut LOL qui nous a rejoint. Alors, quand il n'y a pas énormément de mouvement, même si là ça commence à devenir plus intéressant à court terme, puisque les vendeurs tentent de prendre en main le marché, mais on reste dans la zone d'hésitation. Un chat pour toi. Tu viens de le mettre ou tu l'as mis il y a plusieurs minutes? Attends. Je sais pas, j'ai dû mettre il y a 1 ou 2 minutes. « 44. Je te l'ai remis. Non, je vois pas. Tu me l'as mis. Attends, tu me l'as mis dans le chat de quoi? De. Ah oui, d'accord. C'est celui-là que vous avez. Bah non, je pense pas. Pourquoi? Il n'y a aucune raison a priori. Pourquoi? Non, je... Bah, je sais pas, c'est juste une constatation en fait. Non, bah je sais pas, ouais, bah là sur le chat audio, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le chat écrit. En tout, il y a 26 personnes de connectées, il y a de nombreuses personnes qui suivent l'émission en direct. N'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, sur le chat audio. C'est vraiment le meilleur moyen de participer, parce que le chat écrit, je le prends régulièrement, mais c'est beaucoup moins vivant quand même. Donc, bah, il y a juste besoin d'un micro, tout le reste c'est entièrement gratuit. Je vais vous remettre le lien sur le chat écrit, là, pour ceux qui veulent nous rejoindre, discuter en direct, etc. Alors, salut Electroxine qui nous a rejoint. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter un avis, une analyse. Parce que là, pour l'instant, c'est assez ennuyeux, hein, les marchés.